Le top 10 des clichés sur la France et les Français. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Tu sais, c'est ces idées reçues qu'on a sur, je pense, tous les peuples du monde entier. Aujourd'hui, je te propose de découvrir le top 10 des clichés sur les Français, partie 1, parce que il y en avait tellement que j'ai été obligé de diviser ça en plusieurs parties, ok? Mon avis sur la question des clichés, c'est qu'ils ne reflètent pas réellement la réalité, ok? Mais qu'ils viennent quand même de quelque part. Il y a une raison, ok, pour laquelle on a tous des clichés sur ah, la France, les Français, etc. Donc aujourd'hui, je te propose de décortiquer un petit peu ces clichés et surtout de te dire si ils sont vrais ou alors pas du tout. Ok? Avant de commencer, évidemment, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le, active la cloche, mets un like sous la vidéo, évidemment, et n'hésite pas en commentaire à nous donner le plus gros cliché sur les Français ou la France que tu as entendu dans ta vie. Promis, on ne se vexera pas. C'est vraiment, voilà, ça fait rire beaucoup de gens. C'est une leçon, un thème de conversation que j'adore avoir dans mes cours avec mes différents étudiants, etc. Et d'ailleurs, ce top 10, il s'inspire très largement de ce que mes étudiants m'ont dit, quels étaient leurs clichés des Français. Donc voilà, allez, je te propose de découvrir le top 10 tout de suite. On commence avec le cliché numéro 1. Tous les Français portent un béret et une marinière. Ok? Je pense que c'est le classique. Ok? Les étrangers, ils adorent l'image romantique du français, un peu bohème, un peu révolutionnaire. Cette image-là, elle persiste grâce aux publicités, aux films que tu peux voir sur la France. Évidemment, je pense que même les Français, honnêtement, quand on parle de la France, du charme à la parisienne, etc., on a tout de suite en tête un Français avec une petite moustache, un béret et une marinière. Ok? Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, c'est celui qui a popularisé la marinière et qui l'a rendue ultra stylée, ok, aux yeux du monde entier et surtout des Français. Donc même si les Français de nos jours, ok, on ne défile absolument pas tous en marinière et en béret, ce combo-là, il reste culte, vraiment. L'origine de ces deux clichés, le combo béret plus marinière, il vient pour le béret du sud-ouest de la France et le Pays Basque. Ok. À la base, il est le symbole des classes populaires et de la paysannerie. D'accord? Mais c'est après la Première Guerre mondiale qu'il devient un emblème vraiment de la culture française, notamment grâce à des figures comme Picasso ou Jean-Paul Sartre, qui le portaient un peu dans un esprit de artiste engagé, etc. Ok? La marinière, elle est militaire, elle vient de la marine, d'accord? Elle avait deux gros avantages. Cet uniforme militaire, donc, c'était facile de repérer les marins quand ils tombaient à l'eau, et c'était un petit clin d'œil aussi à la mer, aux vagues, etc. Ok? Alors, oui, les Français, on a un goût
certains pour les traditions, etc. Mais je vais être honnête avec toi. À part sur les cartes postales, une publicité pour du camembert ou ce genre de choses, tu ne verras plus personne porter un béret, une marinière. J'exagère un petit peu. Ok, la marinière, elle est encore, elle n'est pas courante, mais elle n'est pas rare non plus de nos jours. Ok, le béret, dans les campagnes, certainement, tu vas croiser quelques personnes avec des bérets, et il y a aussi quelques jeunes personnes qui continuent de le porter. Mais c'est assez rare, honnêtement. La marinière, il y a eu un moment en France, ok, notamment grâce ou à cause, je ne sais pas, Jean-Paul Gaultier, j'étais au lycée, je suis nul avec les dates à chaque fois. C'était il y a 10, 12 ans. Quand je te dis que tout le monde en France avait une marinière, je n'exagère même pas. Tu voyais des marinières partout. Maintenant, ce n'est plus le cas, même si, comme je te l'ai dit, ça existe encore. C'est quand même, ouais, on n'en voit pas tous les jours, simplement. Donc, le premier cliché, béret marinière, il est faux. Ok? Les Français ne portent pas des bérets et des marinières tous les jours. Cliché numéro 2, on mange des escargots et des grenouilles. Alors celui-là, il est incroyable, je trouve vraiment. Ça remonte déjà à l'époque romaine, ok? Les escargots, c'était déjà considéré comme un aliment de luxe, ok? Les grenouilles, quant à elles, elles sont principalement consommées dans le sud de la France et c'est un plat traditionnel du Moyen Âge. Pourquoi est-ce que ce cliché, il dure, il persiste dans le temps? Déjà, il y a une erreur, je pense, que beaucoup de personnes font, c'est de généraliser la culture culinaire française à la France entière. Quand on me, de- quand on me demande, ah, c'est quoi là le plat traditionnel français? Pour moi, c'est impossible de répondre parce qu'en fonction de la région où tu es, les traditions changent complètement, surtout en ce qui concerne la cuisine. Ok? Donc déjà, généraliser une spécialité d'une partie de la France à la France entière, c'est la première erreur que font les étrangers. Ok? Les deux aliments dont on vient de parler, escargot et grenouille, ils sont devenus un peu le symbole, tu sais, de la nourriture exotique de la France aux yeux du monde entier. En plus, la vision d'un plat d'escargot, c'est souvent vu comme un acte audacieux, tu sais, de les essayer, etc. En fait, honnêtement, les escargots et les grenouilles, on réserve ça pour les grandes occasions, déjà. Donc, jamais le dimanche soir devant un film, on va manger une douzaine d'escargots ou des cuisses de grenouille. Ça n'existe pas. En fait, moi, je n'ai jamais goûté une cuisse de grenouille de ma vie. Jamais. On en voit très rarement dans les restaurants. Euh, ouais, non, vraiment. Les escargots, on les consomme un peu plus régulièrement, c'est vrai, mais c'est surtout pour les grandes occasions. Et là, je pense à Noël, Nouvel An, simplement. Je ne vois pas d'autres occasions en France, vraiment, en tout cas pour ma famille, mes amis, etc. Ok? Donc, escargot et grenouille, encore une fois, c'est un faux cliché. Ok? Surtout en ce qui concerne les grenouilles, en fait. Le cliché numéro 3, la bise. Les Français font toujours la bise. Se baiser sur la joue un petit peu, ça vient de la Rome antique, ok?
où les baisers étaient utilisés comme signe de respect ou d'amitié. Ok. En France, la bise, elle est apparue dans les années 1970, devenant un geste de salutation incontournable dans le pays. Ok. Selon les régions en France, ça change. D'accord? La bise, c'est un vrai cliché. Voilà, je te le dis tout de suite, hein, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, partout. Ok? Je dois peut-être admettre que ça a un petit peu changé depuis le Covid et l'apparition des distances de sécurité, des gestes barrières, ce genre de choses. Mais honnêtement, on continue à faire la bise très, très, très souvent. Ok? C'est... Ouais, si. C'est une vraie galère, il faut être honnête. Ok? Quand tu arrives à une soirée avec des amis, etc., et que tu es dans les derniers, tu dois faire la bise à tout le monde. Ok? Ça prend des heures. Littéralement des heures. Ok? Quand j'ai commencé à voyager, c'est là où j'ai commencé à réaliser que la bise, en fait, c'était quelque chose de très personnel. Ok? C'est un contact physique presque intime, etc. Donc ça m'a fait un peu réaliser à quel point c'était bizarre, en fait, de faire la bise à presque tout le monde, presque tout le temps. Ok? Le pire, c'est que en fonction des régions, eh bien, ça change. Ok? Une, deux, trois bises et toujours le fameux problème de par où commencer, par quel côté commencer. Ça donne lieu à des moments très très gênants quelquefois, mais bon, voilà, c'est comme ça. La bise en France, c'est quelque chose qui existe. Ce cliché est donc validé, c'est vrai. Ok. Le numéro 4, celui-là, il est rigolo, je trouve. Les Français fument tout le temps. Forcé d'admettre qu'il y a une part de vérité là-dedans. Ok? La cigarette, ça a longtemps été associé à la culture française, surtout à partir des années 1940. Les icônes comme Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot ou Jean-Paul Belmondo l'ont propagée à la culture populaire. C'était un peu le symbole du cool, tu sais. Si tu tapes sur internet Serge Gainsbourg, interview, cigarette, etc., tu vas le voir fumer partout, tout le temps. Incroyable. Ok. Donc ça joue énormément dans ce cliché, dans ce stéréotype et dans l'image que les étrangers ont de la France en ce qui concerne la cigarette. Évidemment, maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Ok, il faut l'admettre. On a eu beaucoup de campagnes de publicité, des informations, etc., en nous disant que fumer tue. C'est marqué sur les paquets de cigarettes de toute façon. Mais les jeunes d'aujourd'hui fument moins que ma génération, par exemple, ou encore pire, la génération de mes parents. Parce que moi, j'étais pile dans la génération où la France a commencé à changer un peu sa vision, sa politique sur le tabac. Quand je suis né, mes parents, ils fumaient partout, dans les bars, les restaurants. Mon père fumait à l'université, pendant les cours, etc. Et tout ça, ça a disparu au fur et à mesure que je grandissais. Le prix du tabac a augmenté, les règles sont devenues plus strictes. Donc ouais, j'étais vraiment l'entre-deux en fait. Forcé d'admettre tout de même que la plupart du temps, quand des amis étrangers à moi
visitent la France, viennent en France, etc., tout le monde me dit que tout le monde fume. Donc ce cliché, il est encore vrai, mais il est en train de disparaître, ou en tout cas la réalité est en train de changer un petit peu. Mais je suis sûr que tu as vu ces vidéos en terrasse, les Français, un peu le cliché, c'est les petites lunettes de soleil, le café ou un petit verre de vin en train de fumer sa cigarette. Ça, c'est difficile de se défendre, je dois l'admettre. Donc, les Français fument tout le temps? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de fumeurs en France et est-ce qu'on fume souvent, culturellement parlant? J'ai envie de dire oui quand même. Ok. Quoi d'autre, quoi d'autre? Le numéro 5, celui-là, il est exceptionnel. Tout le monde m'en parle. Les Français boivent du vin à chaque repas. Bon, c'est vrai, le vin, il fait partie intégrante de la gastronomie française. C'est très difficile pour nous, je pense, d'imaginer un repas de famille, par exemple, sans vin. Ok, en fait, ouais, ça me fait peur, même, rien que d'y penser. Ok. C'est non seulement un aliment, mais c'est aussi un symbole de partage. Ok, c'est très important cette idée-là en France avec le vin. Bien que l'on puisse boire du vin avec presque tout en France, tous les repas. Ok, on ne parle pas d'une consommation excessive non plus. L'image du Français qui boit une bouteille de vin à chaque repas, c'est exagéré, ce n'est pas vrai. Ok. Et également que tous les Français connaissent tout sur le vin, qu'il soit incollable en ce qui concerne les vins, les régions, etc. Ça aussi, c'est un mythe. Même si il faut quand même bien avouer que dans chaque famille ou groupe d'amis, tu as toujours quelques personnes qui mettent un point d'honneur à connaître un petit peu les vins, etc. C'est vrai que c'est super intéressant et c'est toujours sympa. Tu vois, le cliché est un peu vrai. C'est toujours sympa d'avoir un bon verre de vin avec un bon plat de nourriture, une belle assiette. Donc voilà. Donc ce cliché, il est faux. Évidemment, ok, on ne boit pas du vin à chaque repas. Au petit déjeuner, absolument pas. Le repas du midi, j'ai envie de dire que ça dépend, ok. Et le repas du soir, pareil, ça dépend. C'est assez courant quand même de rentrer du travail, se servir un petit verre de vin pour décompresser un petit peu à l'apéritif. Il faut savoir quand même que en France, le vin, c'est tellement quelque chose d'imprégné dans notre culture qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas la date en tête, je suis désolé, mais on donnait du vin aux enfants à la cantine. Je sais pas, une bouteille de vin que tu peux acheter dans le commerce, évidemment. C'était mélangé, coupé à l'eau, d'accord? Mais quand même, on pensait que le vin, ça rendait fort, que ça aidait au développement des enfants, etc. Imagine la catastrophe quand même. Et à un moment, le vin a été interdit, heureusement, dans les écoles pour les jeunes enfants. Hein, je ne te parle pas d'adolescents, etc. Mais donc le vin, pardon, a été interdit et les parents continuaient à donner du vin à leurs enfants dans leur cartable, dans leur sac à dos, pour qu'ils aillent à l'école. Ou alors, avant d'aller à l'école au petit déjeuner, ils leur faisaient boire du vin. C'est incroyable, vraiment, je trouve ça dingue, vraiment. Donc, non, les Français ne boivent pas du vin à chaque repas. Oui, c'est une énorme, très grande partie euh, de notre
culture, de nos traditions. Et est-ce qu'on accompagne souvent nos repas de vin? Oui et non, ça dépend. Ok? Le cliché numéro 6, les Français sont arrogants et malpolis. Là, on attaque quelque chose d'un peu plus sérieux, ok, pour être honnête. La perception des Français comme arrogants, elle est liée à leur passion pour les débats, ok, et à notre manière plutôt directe de communiquer. Ce comportement-là, il peut être perçu comme de l'arrogance par ceux qui ne sont pas habitués à ce style de communication, etc. Ok. On est plutôt cash en France. On n'aime pas trop tourner autour du pot, etc. Et ça, pour certaines cultures, ça peut être vu comme être malpoli, ne pas vraiment faire attention à l'autre, etc. C'est vrai qu'on est plutôt cash en France. Ce cliché-là, je pense qu'il est encore plus renforcé par exemple, les serveurs en France qui n'ont pas la meilleure réputation du monde, il faut être honnête. Euh, Pas trop de sourire, politesse minimale, ce genre de choses. Voilà, ça n'aide pas beaucoup à redorer notre image, j'ai envie de dire. Quoi d'autre? Ah ouais, on est direct, certainement. Donc voilà, tout ça, ça peut être vu un peu comme de l'arrogance, comme être malpoli. Est-ce que c'est vrai? J'ai du mal à le dire, honnêtement. Quand j'en parle avec mes étudiants, la grande majorité admettent quand même que ça dépend de l'expérience que tu vas avoir en France ou avec les Français. En général, les gens sont plutôt agréablement surpris après leur voyage en France. Parce que honnêtement, je pense que on est plutôt cool en France. On aime, c'est mon avis, je sais pas si c'est vrai vraiment, ok. Mais en général, les gens sont très contents de faire la connaissance d'étrangers, de parler un petit peu avec eux, de les accueillir, etc. Donc voilà, est-ce qu'on est arrogant et malpoli? On est perçu comme tel, je peux comprendre. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'espère que non. Ok. Quoi d'autre à part ça? Donc, attention, le numéro 7, celui-là, c'est, je pense, un des clichés que j'entends le plus souvent. Les Français ne se lavent pas, on ne prend pas de douche. Avant d'aller plus loin ou d'expliquer quoi que ce soit, c'est faux. C'est ultra faux, d'accord? Comme tout le monde, on se lave tous les jours, très régulièrement, d'accord? Mais par contre, l'histoire, l'origine de ce cliché, elle est plutôt intéressante, on va dire. Ça remonte à l'époque de Versailles, ok? On se lavait très peu. L'eau, en fait, on la regardait vraiment de loin parce qu'on avait cette croyance qu'elle pouvait nous rendre malades. Ouais, je sais, c'est incroyable, ok? Mais on pensait que l'eau, elle élargissait les pores de notre peau et qu'elle pouvait faire rentrer tout un tas de bactéries, de microbes, etc. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que on ne prenait pas beaucoup de douches, presque jamais, d'accord? Et on laissait un peu de la crasse sur la peau, etc. D'accord? Et pour camoufler tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Je suis sûr que tu as cette image de la cour de Versailles toute blanche, avec des perruques et une tonne de parfum. Eh bien voilà, c'est comme ça qu'on camouflait, qu'on dissimulait l'odeur pas super agréable, j'imagine, de la cour de Versailles. Ok.
Donc voilà, maquillage, parfum, perruque, mais pas très propre. Et cette image-là, on, on en fait encore les frais aujourd'hui. Ce cliché-là, c'est un des plus répandus, je pense. Ok. Évidemment, si tu vas dans le métro parisien un 24 juillet, il fait 36 degrés, je ne te dis pas que ça va sentir la rose, c'est clair, ok. Mais en général, ouais, les Français ne sentent pas mauvais, les Français se lavent, ok. S'il te plaît, ça c'est quelque chose. Voilà, ce n'est plus le cas du tout. On arrive aux deux derniers clichés. Le numéro 8, les Français sont toujours en grève. Yes. Ouais et non. Ok. Ce cliché-là, on va dire oui quand même, parce que c'est vrai que la France, on est connu dans le monde entier pour être en grève tout le temps. Ok. Ce cliché, pardon, il vient bien évidemment de la Révolution française, d'accord, où la contestation sociale s'est un peu révélée comme être un moyen de se faire entendre et de faire pression sur le gouvernement, etc. La grève en France, ok, elle est souvent vue comme un symbole de lutte pour les droits, mais l'image qu'elle renvoie au reste du monde, c'est qu'on est un pays constamment en guerre, j'allais dire, pardon, en grève, ok. Les médias internationaux, ils ont quand même tendance à amplifier ce- cet aspect-là, ces événements, ok, et se concentrent souvent sur les grèves des transports. Parce que les grèves des transports, évidemment, ça paralyse le pays entier. Ok. Combien de fois, je sais, on voit aux informations, ah, vacances de blablabla, un train sur trois va être annulé, deux trains sur quatre vont être perturbés. Un cauchemar pour les vacanciers. C'est clair. Au final, elles ne sont pas si fréquentes que ce que tu penses. Ok. Euh, il y a beaucoup de grèves, c'est vrai, beaucoup de manifestations. Il y a quand même la plupart d'entre elles, elles ne paralysent pas le pays entier. Ok. Mais en réalité, vraiment, ouais, si les grèves, c'est des outils importants de protestation, vraiment, elles sont pas aussi courantes que ça. Il y en a quand même un peu plus que dans les autres pays. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Ok. Quand la France est en grève, le monde entier le sait, mais c'est pas une passion qu'on a vraiment. Ok. Mais par contre, il faut admettre que ouais, c'est un peu dans notre ADN. Quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on sort et on le fait savoir. Et ça, c'est vrai. Donc, ce cliché, il est plutôt vrai, on va dire. Il faut le nuancer un petit peu, mais quand même. Et d'ailleurs, ça m'emmène à mon cliché numéro 9. Celui-là, je l'entends énormément aussi. Les Français n'aiment pas travailler ou ne travaillent pas beaucoup. Ok. Ce stéréotype, il découle un peu, je pense, de notre, comment je peux dire ça, de notre vision du travail, de comment on travaille en France. En France, on met un point d'honneur, vraiment, à avoir le meilleur équilibre possible entre vie professionnelle, le travail, et la vie perso, ce qu'on fait en dehors du travail. Ok. Euh, on est plus préoccupé par la qualité en général de notre travail plutôt que par l'accumulation de richesses et d'argent. Attention, il y a de tout en France, ok? Je te dis pas que tous les Français sont comme ça, mais j'ai l'impression que c'est la norme. Je sais pas si je peux dire ça. La majorité, pour moi, se comporte de cette manière.
L'idée que les Français ne travaillent pas, elle vient des débats sur la semaine de 35 heures qui ont été instaurés en 2000. Ça a vraiment renforcé l'image de la France comme un peuple privilégié qui travaille moins que les autres. Ok. Et cette perception, elle se renforce encore quand on parle de nos vacances, de nos congés. Quand on compare le nombre de congés à l'année qu'on a par rapport à d'autres pays, je pense aux États-Unis quand des étudiants me parlent de leurs vacances, de leurs jours de congés annuels, je suis, je suis choqué, vraiment. Donc ouais, tout ça, ça participe vraiment à ce cliché que les Français n'aiment pas travailler. La vérité, c'est que les Français valorisent beaucoup l'équilibre, comme je t'ai dit, vie pro, vie perso. Ok. Mais cela ne veut pas dire que les Français ne travaillent pas dur, évidemment. En France, le travail, il est quand même assez productif. Ok. Et on le voit souvent comme une manière de bien vivre. D'accord. Et je pense que tous les avantages, tous les droits qu'on a au regard du travail, ils sont perçus comme excessifs par beaucoup d'autres pays dans le monde. Ok. Je vais quand même nuancer un petit peu mes propos parce que je t'ai dit que oui, nous c'est important l'équilibre entre vie perso, vie pro, on travaille efficacement, etc. Ouais, il faut quand même admettre que par exemple nos pauses déjeuner, elles sont super importantes. Ok? Jamais tu ne pourras donner 30 minutes de pause à quelqu'un en France pour sa pause déjeuner. Attention, ça dépend des secteurs d'activité, des jobs que tu as, etc. Ok. Mais en général, la pause du midi, elle est sacrée. Je ne te parle même pas du vendredi. Le vendredi, on travaille doucement, ok. Et si tu travailles dans les bureaux, etc., en général, le vendredi midi, tu vas te faire un resto avec les collègues. Tu bois un peu de vin aussi. Ça arrive, c'est pas rare. Et je te laisse imaginer le vendredi après-midi au travail. On peut pas dire qu'on soit les plus productifs à ce moment-là. Donc non, les Français, ce n'est pas vrai que les Français n'aiment pas travailler. Par contre, il est vrai que on peut comprendre pourquoi ce cliché existe. Ok. Et enfin, on termine avec le cliché numéro 10, le dernier. Les Français ne parlent pas anglais. Fou. Celui-là, eh bien, il était vrai. Il y a encore quelques années. Ok. Il ne l'est plus vraiment maintenant, grâce à Internet, les jeux vidéo, YouTube, les chansons, etc. Moi, quand j'étais jeune, je n'avais absolument pas toutes ces ressources. Quand je vois la génération de mes petits frères, ils parlent quand même assez bien anglais. Ok. Oui, c'est pas les meilleures conjugaisons du monde. Oui, l'accent est plutôt terrible, etc. Mais c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux qu'à mon époque. Ok. Euh, En France, on a aussi quand même un peu cette tradition de préserver le français. On est assez fier de cette langue quand même. Donc ça aussi, ça joue beaucoup là-dedans. Le dernier point, parce que il faut quand même avouer, hein, je pense pas qu'on soit les meilleurs au monde pour parler des langues étrangères. Euh, L'école. L'école en France, on se focalise, on se concentre sur la grammaire plutôt que sur la conversation ou l'échange dynamique, j'ai envie de dire, dans la langue. Et honnêtement, apprendre des règles de grammaire, ça n'aide personne quand vient le moment de parler ou de communiquer en anglais.
Donc ça aussi, c'est une des grandes raisons pour lesquelles on n'est pas les meilleurs en anglais. Ça, c'est clair. Ok. Euh, Quoi d'autre? Est-ce que j'ai autre chose à te dire là-dessus? Eh bien non, voilà, c'est tout. Je voulais te dire que on progresse quand même. Ce cliché, il est donc plutôt vrai. Voilà, j'arrête là. Ça fait déjà une longue vidéo. Je ne sais pas exactement combien de temps. J'espère que ça t'a plu. Prends cette vidéo un peu au second degré, évidemment, si tu es français ou je sais pas. C'est des clichés, d'accord? Euh, Mets-moi en commentaire si tu as d'autres clichés en tête ou si ouais, tu as reconnu l'un des clichés de cette vidéo. C'est toujours très rigolo de lire ça. Tu mets un like à la vidéo si tu as trouvé ça utile. Tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!